Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 13, versets 18 et 19. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je connais ceux que j'ai choisis. Mais c'est pour que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange le pain avec moi lèvera contre moi son talon. Dès à présent, je vous le dis, avant que cela n'arrive, pour que, quand cela arrivera, vous croyiez que moi, je suis. Là, il en écarte un en disant « Ce n'est pas de vous tous que je parle ». D'abord, il indique cette exception en la montrant, puis en répondant à une question tacite. Ensuite, il donne la raison de cette exception, et enfin la raison pour laquelle il montre l'exception. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Ici, il montre l'exception. Autrement dit, heureux serez-vous. Cependant, non pas tous, parce que ce n'est pas de vous tous que je parle quand je dis que vous parviendrez à la béatitude. Citation. Tous courent, mais un seul remporte le prix. 1 Corinthiens 9, 24. Il y a en effet parmi vous quelqu'un, Judas, qui ne sera pas heureux, qui ne le fera pas. Mais selon Origène, le Seigneur ne dit pas « heureux serez-vous » d'une manière absolue. Il pose une condition en disant « si vous le faites ». Et cela assurément est vrai pour tous, même pour Judas. Si en effet Judas l'avait fait, il aurait été heureux. C'est pourquoi il veut restreindre plus ce qu'il dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, autrement dit, je dis que vous êtes serviteurs et apôtres, cependant ce n'est pas de vous tous que je parle. Judas en effet, étant donné qu'il était serviteur du péché, n'était pas serviteur du Verbe divin ni apôtre, le diable étant entré dans son cœur. Moi je connais ceux que j'ai choisis. Mais on pourrait dire, du fait qu'il ne dit pas de tous qu'ils doivent être heureux ou être ses apôtres, c'est donc par imprévu que quelqu'un de son collège va périr. C'est pourquoi le Seigneur répondant à cela dit « Moi je connais ceux que j'ai choisis ». Autrement dit, ceux qui ont été choisis ne périront pas. Mais tous n'ont pas été choisis. Celui-là donc périra qui n'a pas été choisi, c'est-à-dire Judas. Citation. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Jean chapitre 15 verset 16. Mais à cela s'oppose ce qui est dit plus haut. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ? Jean chapitre 6 verset 71. Donc puisque Judas était l'un des 12, il semble qu'il ait été choisi. Il faut dire qu'il y a deux choix. L'un est pour la justice présente, et selon celui-là, Judas fut choisi. L'autre choix est en vue de la grâce finale, et selon celui-là, Judas ne fut pas choisi. La raison de cette exception est pour que l'Écriture s'accomplisse. Et ici, l'Écriture annonce à l'avance, non parce qu'elle oblige, mais parce que ce qui devait arriver, elle ne l'a pas tu. Citation. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Luc chapitre 24, verset 44. Et encore, pas un iota, pas un point sur l'iota ne passera de la loi jusqu'à ce que tout cela arrive. Matthieu chapitre 5, verset 18. Ici l'Écriture dit « Celui qui mange le pain avec moi lèvera contre moi son talon ». Il existe de ce verset une autre traduction où nous lisons « Même l'homme de ma paix en qui j'espérais, lui qui mangeait mon pain a levé contre moi le talon ». Psaume 40, verset 10. Là est montrée la familiarité de Judas à l'égard du Christ quand il dit « Celui qui mange le pain avec moi ». Judas, en effet, avec les autres disciples, a mangé le pain avec le Christ, même le pain consacré. De même nous est montrée sa tentative maligne contre le Christ. Lèvera contre moi son talon, c'est-à-dire qu'il essaiera de me fouler aux pieds. En effet, c'est avec le talon que nous écrasons nos ennemis. Citation. Celui-ci te brisera la tête, et toi tu la viseras au talon. Genèse chapitre 3 verset 15. On dit donc que quelqu'un lève son talon contre un autre quand il essaie de l'écraser. Mais cela Judas ne le pourra pas, parce que là où il croit m'écraser, de là je serai exalté.
plus haut. Citation. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Jean chapitre 12, verset 32. En regardant l'exemple de Judas, qui, devenu possesseur de biens infinis, récompensa son bienfaiteur dans le sens contraire, nous avons un exemple pour ne pas être scandalisés si parfois nous souffrons quelques maux de la part de serviteurs ou de gens de très peu de valeur. Le Seigneur a choisi Judas, sachant qu'il serait mauvais, pour faire comprendre qu'aucune société humaine n'existerait sans quelque mélange de mal. Citation. Comme le lys entre les épines, ainsi est ma bien-aimée entre les jeunes femmes. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 2. C'est pourquoi Augustin dit dans une lettre « Je n'ose pas prétendre que ma maison soit meilleure que l'assemblée des apôtres. » L'exemple nous est encore donné pour que, s'il arrive que quelqu'un admis par un prélat dans la société de l'Église devienne mauvais, cela ne soit pas pour la condamnation de ce prélat. Voilà en effet que Judas, choisi par le Christ, est devenu le traître. Ainsi aussi Philippe prit Simon le magicien. Actes chapitre 8 verset 13. Citation. « Rend-on le mal pour le bien, puisqu'ils ont creusé une fosse pour mon âme ?» Jérémie chapitre 18 verset 20. « Les ennemis de l'homme, les gens de sa maison. » Matthieu chapitre 10 verset 36. Verset 19. « Dès à présent je vous le dis, avant que cela n'arrive, pour que quand cela arrivera, vous croyiez que moi, je suis. » Il poursuit en indiquant la cause pour laquelle il a fait cette exception. Autrement dit, longtemps j'ai tu sa malice, mais parce que c'est le moment de la faire paraître en public, dès à présent je vous le dis, c'est-à-dire je le manifeste, avant que cela n'arrive, pour que quand cela arrivera, vous croyiez que moi je suis, moi qui prédis ce qui doit arriver, et manifeste les secrets du cœur. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 25 et Romains chapitre 2 verset 16. Ce qui est le propre de Dieu. Citation. Pervers est le cœur de l'homme et insondable, qui peut le pénétrer? Moi le Seigneur je scrute le cœur et je sonde les reins. Jérémie chapitre 17 versets 9 et 10. Annoncez-nous ce qui arrivera et nous saurons que vous êtes des dieux. Isaïe chapitre 41 verset 23. Moi je suis celui qui suis. Exode chapitre 3 verset 14. La dignité de ceux auxquels il lave les pieds. Verset 20. Amen, amen, je vous le dis, qui reçoit quelqu'un que j'aurai envoyé, c'est moi qu'il reçoit, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. La conclusion qu'il a donnée, il la confirme ensuite à partir de la dignité de ceux auxquels il a lavé les pieds. Leur dignité est si grande que les gestes de service empressés à leur égard semblent en quelque sorte rejaillir sur Dieu, mais cependant selon un certain degré, c'est-à-dire parce que ce qui est fait aux fidèles du Christ rejaillit sur Dieu le Père. En premier lieu, il montre comment ce qui est fait aux disciples du Christ rejaillit sur le Christ. Et quant à cela, il dit « Amen, amen, je vous le dis ». Autrement dit, vraiment vous devez vous laver les pieds, parce que, qui reçoit quelqu'un que j'aurai envoyé, c'est moi qu'il reçoit. Le service qui est prodigué à ceux que moi j'envoie, je me l'attribue. Citation. Qui vous accueille, m'accueille. Matthieu chapitre 10, verset 40. En second lieu, il montre comment le service prodigué au Christ rejaillit sur le Père, en disant « Qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé ». Plus haut, il avait dit « Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père ». Jean chapitre 5, verset 23. Selon Origène, on peut comprendre cela de deux manières. D'une première manière, en unissant. Et alors voici le sens, qui reçoit quelqu'un que j'aurai envoyé, c'est moi qu'il reçoit, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, qui reçoit ceux que j'ai envoyés, reçoit aussi le Père. Qui donc reçoit quelqu'un que j'aurai envoyé, reçoit le Père. D'une autre manière en distinguant, et voici le sens,
Qui reçoit quelqu'un que j'aurai envoyé, c'est moi qu'il reçoit. C'est vrai d'une manière sensible. Mais qui me reçoit, c'est-à-dire en tant que je viens spirituellement dans les âmes, citation, que le Christ habite en vos cœurs par la foi, Éphésiens 3,17, reçoit celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père. Non seulement moi je demeurerai en lui, mais aussi le Père. Citation, nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Jean 14, 23. Mais à partir de cela, Arius s'efforce de confirmer son erreur. Le Seigneur dit que celui qui reçoit celui que lui-même envoie le reçoit lui-même, et que celui qui le reçoit lui-même reçoit le Père. Donc le rapport est le même entre le Père qui envoie et son Fils, et entre le Fils qui envoie et ses disciples. Mais le Christ qui envoie est plus grand que les disciples qui sont envoyés, donc le Père est plus grand que le Fils. À cela, il faut répondre selon Augustin, que dans le Christ il y eut deux natures, la nature humaine et la nature divine. Il parle donc d'une part selon la nature humaine en disant « Qui reçoit quelqu'un que j'aurai envoyé, c'est moi en tant qu'homme qu'il reçoit, moi qui partage avec eux une même nature. » Et d'autre part, selon la divinité, qui me reçoit comme Dieu reçoit celui qui m'a envoyé, moi qui suis avec lui une seule nature. Ou bien, qui reçoit celui que moi j'envoie me reçoit, moi dont l'autorité est en eux. Et qui me reçoit reçoit le Père dont l'autorité est en moi. Ainsi dans ces paroles est contenue comme la médiation du Christ entre Dieu et l'homme. Citation, le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même. 1 Timothée chapitre 2 verset 5.